Chers abonnés du Guide des 224 TV, bonjour. Aujourd'hui, dans l'univers des femmes, nous recevons la présidente du Club des jeunes filles leaders de Boké. Avec elle, nous allons essayer de parler de cette ONG et ce que ses membres font comme activité dans la ville de Boké, mais aussi dans les autres collectivités de la région. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous. Je réponds au nom de Mariam Conté, la présidente du Club des jeunes filles leaders de Boké. Et madame, mademoiselle Mariam, parlez-nous du Club des jeunes filles leaders de Boké. Bon, le Club des jeunes filles leaders de Boké est une organisation féminine qui est pour le respect du droit de la jeune fille, mais aussi nous luttons contre les violences basées sur le genre. Et l'ONG a été créée en quelle année? Vous existez, ça fait combien d'années dans la ville de Boké? Bon, l'ONG a été créée au niveau national en 2016 et a vu jour à Boké en 2018-2019. Depuis que vous êtes à Boké, est-ce que vous avez eu à régler des problèmes comme sur la violence et des violences basées sur le genre ou d'autres problèmes? Oui, nous avons eu à gérer plusieurs cas de violence, surtout des viols et d'autres cas tels que le mariage précoce et d'autres cas de VBG. Parlant du viol, expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Est-ce que c'est une petite fille qu'on a violée ou c'est une grande fille qui a été violée? Souvent, c'est les petites filles qui sont victimes de viol. Puisque même le début de l'année, au mois de janvier, le 1er janvier, nous avons eu à gérer un cas de viol qui s'est déroulé à Kolab. C'est une fille de 9 ans qui a été violée par un monsieur de 40 ans, qui est à la justice actuellement. Donc souvent c'est les jeunes filles qui sont victimes. Leur âge varie de 8 à 12, 13 comme ça. Comment ça s'est passé avec la famille? Est-ce que c'est la maman en question qui est venue vous porter plainte? Parce que souvent avec nos traditions, ça se passe difficilement. Bon, souvent c'est pas les parents, mais à travers les voisins qui ont connaissance sur le club. Puisque quand nous partons dans les localités et que nous menons des activités, souvent nous laissons nos contacts pour afin d'être contactés par les victimes de violences. Donc souvent c'est les parents, ou pas les parents directs, mais des personnes qui sont proches, puisque la majeure partie de ces parents ne sont pas instruits, n'ont pas été à l'école. Donc souvent c'est les amis ou bien en tout cas les voisins qui nous contactent, soi-disant qu'il y a un cas de viol, et les parents d'autres sont réticents, ne connaissant pas, comment dirais-je, les domaines d'intervention du club, mais à travers les explications, on arrive à s'entendre et gérer beaucoup de cas de VBG. Parlant de l'éducation, comment ça se passe vu que la majorité de la population guinéenne n'est pas instruite? Comment ça se passe côté sensibilisation? Quand on prend l'exemple sur l'excision ou le mariage précoce, vous partez dans une localité, comment ça se passe avec ça? Bon, ça se passe souvent au début, c'est pas facile. Pour toute activité, c'est pas facile. Mais puisque quand nous partons dans les localités, on parle avec, on parle la langue de la localité. Si nous venons, on trouve que la communauté qui est là ne peut pas parler, ou bien puisque nous sommes toujours en contact avec les femmes, on essaye de parler dans nos langues locaux pour les faire comprendre et les faire adhérer. Mais au début, c'est pas facile. Tu vas voir des femmes qui sont réticentes, qui ne veulent même pas entendre ce qu'on a à dire. Mais à travers les explications et l'aide d'autres personnes, nous arrivons à quand même gérer on a eu à gérer un cas, mais il fallait voir au début. Quand on nous a informé, puisque c'était une jeune fille qui vivait dans un quartier, et il y avait une autre fille du club qui était dans le même quartier. La fille en question avec quel âge? La fille avait les 12 ans comme ça. Maintenant, une copine du club a été informée de cela. Elle est partie nous informer, nous les autres. En ce temps, la présidente était là-bas. Nous sommes partis pour intervenir avec les forces de sécurité, un agent de la police. Et dès que les mamans nous ont vus, il y avait la fille qui faisait partie, qui était des voisins à la victime. On a reconnu la fille et ils ont commencé par des menaces et des injures. Mais d'un instant qu'ils ont vu les policiers, ils se sont calmés.
C'est pour vous dire que la sécurité, c'est pas facile avec les cas de VBC, surtout les mariages précoces. Il y a eu les mamans qui nous insultaient, nous disaient de toutes sortes de choses. Donc, c'est toujours comme ça. Et par exemple, pour adhérer au club des jeunes filles, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut une lettre de motivation. Il faut adresser une lettre de motivation au club. Puisque souvent d'autres jeunes filles viennent au club, vivent les réalités. Pour eux, tu es au club, tu gagnes de l'argent et tu te fais de tout. Et pourtant, le club, on évolue dans le bénévolat. On n'est pas payé par mois. Donc, quand tu es là, il faut être disponible. Donc, il faut une lettre de motivation. Et il y a une somme qui n'a pas été encore définie par le bureau national, puisqu'on a un bureau au niveau national. Moi, je suis régional, il y a des antennes préfectorales, voire même sous-préfectorales dans la région. Côté sensibilisation, comment ça se passe? Est-ce que les sensibilisations se passent seulement dans la ville de Boké, ici, où vous vous déplacez dans les autres collectivités? Si oui, quelles sont ces collectivités? Oui, nous déplaçons dans les collectivités, puisqu'à travers les analyses, on a vu au centre-ville, il y a trop d'autres organisations à part le club qui évoluent dans le cadre de la lutte contre les VBC. Donc la population est assez informée. Donc on s'est dit de se déplacer, nous partons dans les autres localités. Et le 3, on était à Tanene pour une activité de sensibilisation. Et le 6, on était à Kolabui dans un secteur. Et le 7 aussi dans un autre secteur, toujours dans le cadre de la sensibilisation sur les VBC. Donc on se déplace, malgré qu'on n'a pas, parfois les moyens ne nous permettent pas. Mais quand on gagne des financements ou bien qu'on trouve des moyens, on arrive quand même à se déplacer, aller dans les localités, parler avec les femmes, être avec les jeunes filles, puisque ce sont nos cibles les plus proches avec lesquelles on échange. Vous avez des structures qui vous viennent en aide? Oui, nous avons des structures comme actuellement avec Applaudaise, une ONG qui œuvre dans le cadre de la lutte contre les MGF. Nous sommes les partenaires d'appui. On a l'UNICEF aussi, l'année passée on avait un contrat d'une année. Là nous partons dans les localités, faire des sensibilisations sur la planification familiale et la santé sexuelle reproductive. Mais le financement, c'est pas comme si c'est nous-mêmes qui avons été directement, il y avait un intermédiaire entre nous et les autorités aussi. Le financement, ils nous appuient, mais pas à tout le moment. Est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des bonnes volontés, mais surtout aux autorités de Boké? Vu ce que vous faites comme activité, c'est pas un petit travail quand même. Oui, on a un appel. Puisque nous ne sommes que des jeunes filles qui sont là-bas. Il y a des jeunes filles qui sont engagées, nous sommes déterminées, mais nous avons besoin d'appui de tout le monde, que ce soit technique ou financier. Côté technique, on a besoin de matériel, par exemple les moyens de déplacement, des outils de travail. Par exemple, quand nous partons dans les localités, il faut avoir des caméras pour la prise d'images et d'autres choses aussi. On a besoin de formations pour le renforcement des capacités, puisque le club, à chaque année, il y a un changement. Par exemple, s'il y avait des jeunes filles qui faisaient le bac ou brevet, elles partent. Il y aura d'autres filles qui reviennent. Donc, on a besoin de renforcement des capacités sur toutes les, sur les bonnes volontés. Voilà, les bonnes volontés. Et nous avons besoin aussi d'appui. On est là, presque on n'a pas de coach. On s'entretient entre nous-mêmes. Et les autorités, nous les invitons quand même à nous appuyer. Et parfois, on a des idées de projets, mais nous n'avons pas de personnes qui vont nous coacher, qui vont nous accompagner. On a de belles initiatives qui ne sont pas soutenues. Donc, on a besoin de soutien de tout le monde et tout un chacun pour notre évolution. Vous avez un contact pour vous joindre au cas où s'il y a un problème de mariage précoce ou autre? Oui, c'est le 627 10 03 42. Répétez le numéro. 627 10 03 42. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui. Nous venons de créer une page Facebook, là aussi écrit Club des jeunes filles leaders.
Et avec les autres membres, on a un groupe WhatsApp là où on communique souvent. Vraiment, merci beaucoup Mariam. Merci madame, c'est un plaisir. On était avec Mariam, elle est la présidente du club des jeunes filles leaders de Boutier. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.